Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France, donc on est de retour pour 2025. D'ailleurs, je souhaite encore une bonne année à tous les auditeurs auditrices qui nous suivent depuis quelques années maintenant. Donc aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle émission, une nouvelle saison. On est en compagnie de l'Homme Nouveau. Bonjour, hein. Bonjour, bonjour à tous. Alors dans un premier temps, je vais commencer avec la même question pour à peu près tous les artistes. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs vous présenter un peu, parler de votre parcours artistique? Alors moi, c'est l'Homme Nouveau. Je viens de Chambéry, à côté de Chambéry. Je suis auteur, compositeur, interprète, principalement dans un style folk, pop, rock. Voilà, texte en français, parce que j'y tiens dans le sens où j'ai pas assez maîtrise d'anglais pour permettre de chanter en anglais. Donc voilà, je chante en français et je le revendique aussi parce que c'est une langue que j'aime beaucoup et avec laquelle on peut beaucoup jouer. On peut beaucoup s'amuser avec le français, donc dans les doubles sens, etc. Donc c'est une langue que j'aime particulièrement. Et voilà, j'ai sorti un EP fin 2022, un EP studio en trio, pour le coup qui est un peu plus rock. Voilà, et là je reviens un peu à un style un peu plus épuré, un peu plus acoustique. Voilà, dans les grandes lignes. D'accord. Quelles sont justement vos inspirations sur vos chansons? Je suis très inspiré par toute la génération rock années 60-70. Euh, voilà, les Doors, les Beatles, un peu plus tard Radiohead aussi beaucoup, Elvis, etc. Donc c'est voilà très, hein, j'aime bien le son anglo-saxon, américain anglo-saxon. Ça a puisé, je puise là-dedans mon inspiration parce que voilà, c'est des sons qui me parlent en fait. Et à côté de ça, bah voilà, tout ce qui est chansons françaises aussi, tous les grands de l'époque, Jacques Brel, Brassens, etc. Voilà, j'ai des influences diverses et variées. Je peux écouter autant du rap que du classique, que du rock, que du blues. Voilà, j'essaye de puiser un peu ce que je peux puiser un peu de partout en fait. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de votre projet? Du coup, cette année, est-ce qu'il y aura un album ou alors il y aura des tournées qui seront prévues? Ouais, bah là, je suis en train de préparer mon premier album, justement. Là, je maquette le premier album. Voilà, je sors un peu ce que j'ai en tête. J'essaie de poser tout ça, de réfléchir à une direction artistique, de réfléchir à ce que je veux vraiment musicalement. Donc c'est intéressant voilà, de déconstruire un peu ce que j'ai fait jusque-là, parce que le projet existe depuis à peu près 3 4 ans. De déconstruire un peu ce que j'ai fait pour trouver une direction qui est encore plus la mienne, avec une signature propre. Donc j'essaye ça, et puis bah, cette année, ça va être aussi des concerts. Là, en pleine préparation du booking 2025, donc avis aux programmateurs et aux programmatrices qui écoutent ce podcast. Là, je cherche des dates en solo et en trio, parce que j'ai deux formules. J'ai une formule solo en one man band, donc grosse caisse au pied, tambourin au pied, guitare-voix. Et, et à côté de ça, j'ai une formule trio beaucoup plus rock groove pour les grosses scènes. Donc voilà, 2025 va être chargé, je pense. D'accord. Comment vous travaillez justement vos morceaux? Comment se passe la composition? Et ben, la composition se passe en général quand j'ai une idée de chanson, de nouvelles chansons, j'entends la musique en fait. J'entends chaque partie, la batterie, la basse, etc. Donc je, je, j'essaie de décomposer ça et de maqueter ça, c'est-à-dire de faire des brouillons, quoi, euh, qui permettent de voir naître au fur et à mesure du temps le morceau, quoi, la chanson. Donc je pose la batterie, je pose la basse, je pose les guitares, le chant.
et puis je vois si ça marche ou pas. En général pour une chanson que je garde, j'en fais cinq, quoi. Il y a cinq chansons que je garde pas, et dans ces cinq, il y en a qu'une que je garde, quoi. Donc je suis très sélectif dans ce que je fais, et je n'hésite pas à laisser tomber des idées si je sens qu'elles n'ont pas voilà, de potentiel plus que ça, quoi. Donc voilà un peu comment je travaille, en fait. D'accord. Est-ce que votre musique, justement, sert à transmettre des messages? Oui, j'espère humblement, en tout cas, je l'espère. J'essaye de, de toucher, j'allais dire de toucher un maximum de personnes. C'est pas le cas finalement. C'est parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais j'essaye de trouver des thématiques, en tout cas des fréquences, des résonances assez universelles, dans le sens où on a tous eu peu importe le parcours de vie de chacun, mais on a tous eu des instants où on s'est senti pas bien, où on a eu la perte d'un être proche, où on a eu des déceptions, où on a eu des joies, des peines, des désillusions, etc. Et j'essaie de trouver les mots, certains mots universels qui font écho à d'autres, par rapport à mon parcours aussi, mes réflexions. Je pense peu importe ce qui nous arrive, on a la possibilité toujours de rebondir et de se régénérer, en fait, de pas rester sur même si parfois des événements sont compliqués à gérer sur l'instant et dans le quotidien, mais je pense voilà, on est doué de réflexion, et cette réflexion-là peut nous permettre d'apprendre de ce qui nous arrive, en fait. Donc c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes textes. Je parle beaucoup de liberté, de spiritualité, pas de religion, parce que ça n'a rien à voir, mais vraiment de spiritualité, d'essayer de voir les choses différemment, en fait. Voilà, j'essaie de parler un peu de tout ça, en fait. D'accord. Quel est le morceau, justement, dont vous êtes le plus fier aujourd'hui d'avoir enregistré? Bah, c'est compliqué, mais il y a une chanson qui s'appelle Troisième œil. C'est un de mes premiers singles que j'ai enregistré en home studio. Bah, c'est moi qui assure la batterie, la basse, tous les instruments, quoi. Et Troisième œil, je sais pas, c'est une chanson qu'on vous pouvez découvrir sur YouTube. Il y a un clip et tout, mais je sais pas, musicalement, même le texte et tout. Cette chanson, pour la petite histoire, je l'ai composée il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. J'avais ce brouillon-là que j'ai laissé de côté, je suis retombé dessus par hasard, en fait. Et au début du projet L'Homme Nouveau, j'ai refoutu le nez dedans, et je me suis dit que je pouvais peut-être en faire quelque chose, donc je l'ai retravaillé. J'ai essayé une dizaine de textes différents. Donc j'avais déjà la chanson, la musique, et j'avais pas de texte, donc j'ai essayé d'écrire différents trucs. Et ça venait pas, je comprenais pas pourquoi, j'arrivais pas à mettre en adéquation le texte à la musique. Et puis d'un coup, j'ai écrit une trame que j'ai terminée en un quart d'heure, quoi. Et la chanson est écrite. Et le titre, c'est Troisième œil. Voilà. Donc celle-là, on peut pas dire que je sois le plus fier, mais j'ai tellement galéré pour la terminer que, que voilà, je trouve que ça donne un résultat qui est finalement assez cool. Donc Troisième œil, voilà. D'accord. Alors, justement, quel conseil donnerez-vous justement à quelqu'un qui débute dans la musique? Un conseil, le premier, je dirais, ce serait de ne pas abandonner, en fait. Il y a toujours des hauts et des bas dans la musique, comme dans la vie d'ailleurs, mais dans la musique particulièrement, parce que c'est un milieu qui est magnifique, mais qui est très très dur. Parce que voilà, la concurrence est rude. Euh, je donnerais deux conseils. Le premier, c'est de ne pas abandonner, et le deuxième, c'est de ne pas se comparer aux autres.
Parce que ce qui fait la singularité d'un artiste, c'est sa signature, en fait. C'est son univers, c'est ce qu'il a traversé, c'est comment il synthétise ce qu'il a vécu et comment il le partage à son public, en fait. Et on a tous des parcours différents, on est tous uniques. Donc, l'univers d'un artiste doit être unique. Et ne pas, dans ce cas-là, il ne faut pas se comparer à un autre artiste, quoi. C'est ça. Et après, travailler dur aussi, parce que quand on est auditeur ou spectateur en concert, on se rend pas compte, en fait, des fois, du travail qu'il y a derrière, en fait. C'est-à-dire que la musique, c'est un travail sur des années. On apprend pendant des années à jouer de son instrument. On apprend des années à composer, à écrire des chansons. On apprend des années à mettre en forme tout ça, à ce que ce soit cohérent. On met des années à ce que naisse un univers artistique. Donc ce serait dommage pour un jeune artiste d'arrêter, par exemple, ou de ne pas commencer par peur de ne pas y arriver. Donc, ce que je conseille, c'est de se lancer, en fait, de se lancer, de ne pas se comparer aux autres. Voilà. D'accord. Et donc, pour terminer cette interview, quel est le moyen de vous retrouver justement sur les réseaux sociaux et sur les plateformes? Eh ben justement, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Euh, je suis, petite parenthèse, je suis réalisateur aussi de mes clips parce que j'ai été réalisateur de courts-métrages pendant quelques années. Donc c'est moi qui réalise mes clips et justement ça le fait d'inclure ça, la réalisation dans ce que je fais, ça assoit aussi le regard que j'ai et que je veux transmettre. Donc mes clips ont un regard aussi particulier et portent, j'espère, la musique un peu plus. Donc voilà. Donc on peut me retrouver ouais, sur les réseaux et sur mon site internet aussi, www.l'homme-nouveau.fr. D'accord, très bien. Bah, je vous remercie tout d'abord d'avoir voulu participer à ce projet, hein, parce que Eh ben, merci à vous pour l'invitation. ça fait quelques années qu'on fait ça, on va dire, ça nous a lancé depuis le Covid-19, Ok, le ok. confinement. Ça nous a donné envie de soutenir les artistes parce qu'ils étaient confinés, il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus rien. Ouais, Et ouais, puis de fil malheureusement. en aiguille, on a continué, puis on a repris cette année. Donc voilà, vous serez le premier invité de cette nouvelle saison. Génial. Euh, donc je ne Je sais suis pas très honoré. si vous avez préparé une petite chanson en live pour ce podcast ou vous laissez Ouais, le... ouais, ouais, je peux vous faire une chanson. Ça s'appelle Le long du fleuve. Et c'est une chanson que j'ai écrite un peu pareil sur l'instant. Quand j'écris, souvent j'ai des flashs, en fait, des séquences, comme des séquences de films. C'est-à-dire que j'ai des trucs qui apparaissent dans ma tête et je vois des séquences de films. Et pour le coup, cette chanson, c'est un peu ça. C'est apparu assez soudainement. Donc ça s'appelle Le long du fleuve. Elle marche dans la nuit, le long du fleuve. Elle veut taire l'ennui, le poids de ses épreuves. Oh, sans jamais se méfier, se perdre dans ses silences, sans jamais pardonner la douleur de l'absence. Elle marche dans la vie, les larmes qui pleuvent, la nettoie de l'envie, des parfums qui l'émeuvent. Oh, sans jamais se méfier, se perdre dans ce silence,
sans jamais pardonner la douleur de l'absence. La douleur de l'absence. Sans jamais se méfier, perdre dans ce silence, sans jamais pardonner la douleur de l'absence. La douleur de l'absence. La douleur de l'absence. Merci, merci beaucoup pour cette petite interprétation. Merci beaucoup à vous. Voilà. Et puis, ben, je vais souhaiter une très bonne soirée à tous les auditeurs, auditrices de ce soir. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Et merci encore à L'Homme Nouveau. N'hésitez pas à les suivre, du coup, ces réseaux et ces plateformes de streaming pour regarder si ils jouent en concert proche de chez vous. Et je relance une dernière fois pour les organisateurs de concerts. Si jamais vous cherchez un artiste solo ou un groupe trio qui joue, n'hésitez pas à le contacter également. Voilà. Merci pour tout. Une très bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.